peu d'humour, alléluia, devant tous ces gens qui se prennent trop au sérieux, alléluia. La joie du Seigneur, ma force, alléluia. Moi, quand je vois des gens trop sérieux, je me dis non, il y a un truc qui ne va pas. Vous savez pourquoi il y a un truc qui ne va pas? Parce que Jésus était oint d'une nuit de joie. Amen. Donc, si nous sommes oints de l'onction dont était oint Jésus, je ne dis pas qu'on ne peut pas être sérieux, il y a certaines situations, il faut être sérieux. Mais si on est sérieux tout le temps, il nous manque de l'onction. Donc Jésus ne correspondait donc pas, bibliquement, à l'image que les gens ont souvent de lui dans les films. Amen. Comment être loin d'une huile de joie si tu n'es pas régulièrement joyeux, et même plus loin, si tu ne ris pas régulièrement? La Bible nous dit que lorsque Jésus a prié, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, il tressaillit. Alors, dans nos Bibles, avec la plupart de nos traductions, on perd vraiment ce qui se passe, vous savez. Si bien que souvent on traduit ce passage dans nos esprits comme « Jésus rendit grâce, Père ». Ça devient lourd, rien que le Père. Tressaillir, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. Dans le texte grec, voilà ce que signifie tressaillir. Donc, lorsqu'il a prié, il a dit Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu nous as révélé aux enfants. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que dit le texte grec. Alléluia. Mais vous imaginez ce qu'on perd avec nos traductions souvent de la réalité de la personne de Jésus, et comme c'est sur cette trace qu'on doit marcher, c'est lui qu'on doit prendre comme modèle. Alléluia. On ne peut pas ressembler au pasteur un tel ou au frère un tel. S'il ressemble à Jésus, oui. Mais on va contrôler d'abord s'il ressemble vraiment à Jésus. On ne va pas devenir la photocopie du frère un tel. Alléluia. Amen. Sois une lumière pour les autres. Quelqu'un dira peut-être, frère, priez pour que je change de travail là où je suis, il raconte des histoires cochonnes toute la journée. Mais non, on ne va pas prier pour que Dieu te lève de là. Il faut bien qu'il y ait des chrétiens là, justement. On va prier pour que Dieu te laisse là. Toi, tu vas raconter d'autres histoires pour relever le niveau. Alléluia. Ah. Pourquoi fuir les ténèbres? C'est pas le diable qu'on doit craindre. Si tu rentres dans un bar pour boire un café, tu ne commets pas un péché. Amen, amen. Alléluia, tu n'es pas obligé de boire 3 bières. Les démons du bar vont pas te sauter dessus, tu es obligé à boire. C'est toi qui dois changer l'ambiance. C'est Dieu que tu crains. Il y a tellement de gens qui craignent le diable, ils croient qu'ils sont à l'abri dans l'église, mais après le diable, on se rend compte qu'il est rentré dans l'église et que parfois il est même sur l'estrade. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a un principe biblique, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc si je crains quelque chose, si je parle sans arrêt de démons, sans arrêt de ce que le diable a fait, et il faut livrer des combats spirituels. Je crois au combat spirituel, alléluia. Mais dans mon église, j'avais toujours quelqu'un, chaque fois que je la croisais, la personne, je lui disais, ça va? Oui, je combats. Elle était toujours en combat, elle n'avait jamais de victoire. Je sais pas, je lui ai dit, arrête de combattre. Hein. Tu t'y prends mal, hein. Assieds-toi plutôt dans la victoire, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on ait du concret. Même Jésus, c'était concret. C'était pas religieux. Là, ce matin, peut-être vous aimez pas mon ministère, mais je suis le même à la maison. C'est apprendre où y a à laisser, mais quand je sors, je suis le même avec mon épouse. Alléluia. Je connais des gens qui ont de merveilleux sermons sur l'amour, et quand ils rentrent chez eux, ils crient comme des malades après toute leur famille. Donc je crois qu'il nous faut de l'authenticité. Parce que Dieu va nous juger de plus en plus. Il veut nous bénir de plus en plus, mais il va nous juger de plus en plus aussi. Alors moi je veux la bénédiction, je ne veux pas le jugement. Alléluia. Donc de plus en plus, le Seigneur veut que nous soyons authentiques, que nous soyons vrais. Alléluia. Et il veut nous bénir. Il veut nous bénir. Respirez la bénédiction.
Elle est pour vous. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à craindre le diable et ses pièges. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut être immature. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat spirituel. Mais il faut qu'on ait des combats où quand on frappe, on atteint nos cibles. Il faut que ça serve à quelque chose. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas qu'on laisse diriger nos vies par des gens qui ont des alléluia sur la bouche toute la journée, qui ont des versets bibliques sans arrêt, mais qui ne sont pas eux-mêmes un verset biblique ambulant. Des gens qui veulent nous enseigner à vivre des choses qui ne vivent pas eux. Mais si ça ne marche pas pour toi, pourquoi tu me l'apportes à moi? Fais-le marcher pour toi, afin que je puisse dire, ben voilà, Amen. Il y a quelque temps, on était dans une réunion et j'ai donné le témoignage de comment le Seigneur m'avait guéri du dos après avoir, pendant plusieurs années, été incapable de tenir un micro plus de 10 minutes debout, tellement j'avais un problème au niveau de ma colonne vertébrale. J'ai simplement donné le témoignage comme cela, avec de l'humour, comme ce matin. Et lorsqu'il y a eu la réunion du lendemain, le jeune qui dirigeait la louange, avant de commencer, il a dit, moi, ce témoignage, c'est que hier soir, j'étais là, assis. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça fait 6 mois que j'ai le bras qui est en train de se bloquer. Pendant la nuit, je n'arrivais pas à me retourner dans mon lit. Ça fait vraiment mal. J'ai de plus en plus de mal à jouer de la guitare. Et depuis hier soir, je suis complètement guéri. On n'a même pas imposé les mains. Je suis pour l'imposition des mains lorsque c'est dirigé par Dieu. Mais on peut tomber dans les habitudes. Vous savez, les appels. Oh, les appels. Il faut un appel. Il y a des gens, ils n'écoutent rien de ce que tu dis. Pendant toute la prédication, ils entendent le mot appel. Appel. Priez pour moi. Pourquoi? Priez pour tout. Pour tout. Non. La foi dans ce qu'on entend. Si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas, ça ne sert à rien compris. Dieu, il va confirmer ce dans quoi tu places ta foi, que tu as entendu. Et je dirais même que si tu as placé suffisamment ta foi dans les choses que tu as entendues, eh ben, tu n'en as même pas besoin de l'imposition des mains. Laisse la place aux autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'avec mon épouse, beaucoup de réunions, on ne les finit pas obligatoirement avec un appel où tous les gens s'avancent, mais je crois à ça, hein. Ça dépend de l'appel des gens, justement. Alléluia. Il y a des ministères que Dieu utilise plus dans ce domaine-là, et gloire à Dieu, on doit respecter les différentes formes d'action du Seigneur à travers les différentes personnes. Amen. Mais je me suis rendu compte que Dieu il utilisait surtout la parole qui est prêchée, et qu'elle passe dans les rangs, là, et que régulièrement, après nos déplacements, on reçoit des emails, on reçoit des coups de téléphone, des lettres, où les gens disent « Ah, j'étais complètement guéri ». L'autre jour, une femme de pasteur, je ne l'avais pas vue depuis 2 ans, elle me dit « Il y a 2 ans, j'étais à ce séminaire, et je devais me faire opérer de kystes sur les ovaires. » Voilà, on a prié pour moi, la parole a été libérée, et quand je suis allé trouver le chirurgien, il n'y avait plus de kystes sur les ovaires. Ce que je veux dire, ce n'était pas spectaculaire, mais c'était véridique. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui cherchent toujours le spectaculaire, le surnaturel pour croire Dieu. Mais Dieu, il veut que tu crois simplement. Après, oui, selon l'onction, il va se manifester d'une manière plus ou moins visible. Mais ce qui est le plus visible n'est pas toujours le plus profond. D'ailleurs, la nouvelle naissance, c'est ce qu'il y a de plus puissant comme action du Saint-Esprit. Naître de nouveau, c'est une des choses les plus simples. Quand tu nais de nouveau, tu n'es pas propulsé à 10 mètres de terre en général, sauf qu'un. Amen. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse attention, parce que parfois on entend le témoignage d'une autre personne qui a été visitée d'une manière particulière. Elle dit, lorsque j'ai accepté le Seigneur, je me suis mis à trembler. Oui, oui, gloire à Dieu, il agit aussi comme ça. Mais alors on s'attend à ce que nous, si on est visité, il faut qu'on tremble. Alors on regarde, on ne tremble pas, on commence à s'inquiéter, on essaye de se faire trembler un petit peu. L'expérience de l'autre, c'est l'expérience de l'autre. Et chacun, il faut qu'on soit sage, qu'on ne mette pas sur les autres un fardeau qui ne les concerne pas. Parce que vous savez, parfois on se sent spirituel, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui vous disent, est-ce que tu sens la présence de Dieu? Et en fait, la manière dont il parle, ça veut dire, si tu ne la sens pas, tu es un idiot. Parce que tu ne la sens pas comme moi, je la sens. Mais je vais vous dire une chose.
si quelqu'un dit qu'il sent la présence de Dieu 24 heures sur 24, je ne suis pas du tout sûr que c'est Dieu. Un esprit peut le faire, ça. Mais le Saint-Esprit, il nous dit de marcher par la foi. Et si tu sens la présence de Dieu 24 heures sur 24, tu n'as plus à marcher par la foi. Donc il y a un sérieux problème. On va prier pour que cette présence te lâche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tous ces excès de spiritualité nous empêchent de comprendre Dieu souvent. Maintenant, sur la base d'une foi solide, alléluia, que Dieu te fasse tomber, que Dieu te projette. Je me rappelle avoir certaines réunions où on priait, les gens, ils étaient projetés à 5 chaises derrière là-bas. Et j'étais là, je disais, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime ça. Mais on ne peut pas appuyer sur un bouton et le décider à la place de Dieu. Amen. Mais j'ai vu des tas de gens aussi tomber sous l'onction, mais ils se relevaient, ils étaient pires qu'avant. Autant qu'ils restent debout. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Pendant toute une nuit, il prophétise. Il n'a plus d'habit tellement il est secoué par l'Esprit de Dieu. Mais il se lève, il va encore tuer David. Dans l'Esprit de Dieu, il faut le laisser travailler aussi. Sinon, il va devenir un sujet de destruction. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Je suis béni pour bénir. Vous avez le droit de réclamer la bénédiction. Alléluia. Mais sachez que c'est une responsabilité. Et je dirais même que parfois Dieu ne bénit pas certaines personnes pour leur bien. Pour ne pas avoir à les juger. Mais si tu prends ce matin conscience de ta responsabilité dans la bénédiction, alors oui, Dieu veut te bénir. Alors oui, il va débloquer quelque chose qui peut-être est bloqué pendant plusieurs années. Quelque chose qui ne marche pas depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'il va exaucer une prière que tu lui as faite il y a plusieurs mois, voire il y a plusieurs années. Et juste ce matin, pourquoi? Parce qu'il envoie sa parole. Et d'un coup, tu prends connaissance d'une vérité nouvelle. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.